Et coucou tout le monde! Comment allez-vous ce soir? Bon, je vois que voilà, je fais mes lives de plus en plus tard. Enfin non, pas aussi tard qu'hier, mais quand même. Je commence à prendre une habitude de faire mes lives le soir un peu tard. Bon, on essaiera de faire mieux demain, voilà. Enfin mieux, c'est pas mieux ou moins bien d'ailleurs, c'est juste comme ça. Et voilà, donc si vous êtes par là, je vais attendre un peu s'il y en a qui ont envie de me rejoindre en direct. Coucou Véronique. Voilà, bienvenue sur ce live. Super contente, 8e live sur 365 dans ce défi de un live par jour pendant un an. De grands défis. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une inspiration que j'ai eue sur l'amour. Et en fait, qui m'a été inspirée par une phrase qui m'a vraiment percutée d'un de mes mentors qui s'appelle François Lemay, que peut-être certaines qui me suivent connaissent, sûrement d'ailleurs. Et en fait, quand je suis allée au mois d'avril, je l'ai vu en live, en vrai, de vrai, en chair et en os, sur un événement de la Z de Martin Latulipe à Paris. En fait, il a, pendant une de ses conférences, parlé de l'amour, justement. Et il questionnait, il philosophait sur cette notion d'amour et sur ce que c'est d'être amoureux et d'être amoureuse. Et en fait, j'avais envie de vous partager justement voilà, l'inspiration qui m'a beaucoup parlé, dans laquelle je me retrouve beaucoup, et où il dit en fait que d'être amoureux, ou dire je t'aime, pour être plus précise, dire je t'aime à quelqu'un, c'est comme lui dire j'aime qui je suis en ta présence. Voilà. Et pour moi, ça résume tellement les relations amoureuses, amicales, notre relation avec nous-mêmes aussi. Parce que ce soit au niveau du couple, moi j'aime tellement voir mon couple comme ça en fait. Et de me dire, voilà, que quand je suis avec mon amoureux, et de me dire, bah, voilà, j'aime en fait la facette de moi qui se révèle quand je suis en sa présence. Et en tout cas, voilà, je fais tout pour l'aimer. Et c'est un chemin qui est en cours. Et j'aime beaucoup cette notion-là. En tout cas, c'est une vision de l'amour que j'avais pas forcément. Et je la trouve aussi très chouette. En tout cas, je trouve ça très pertinent de pouvoir l'appliquer aussi à l'amour de soi. De se dire qu'en fait, s'aimer, c'est aimer qui on est en notre présence. Et voilà, on se dit souvent hein, que la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes. Hein, et d'autres personnes plus que d'autres en fonction du temps qu'on passe dans notre tête. Voilà. Et en fait, voilà, se dire que, ben, en fait, est-ce qu'on aime passer du temps avec nous-mêmes? S'aimer, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est vraiment, voilà, aimer qui on est en notre présence. Voilà, est-ce qu'on s'aime quand on est avec nous-mêmes? Est-ce qu'on aime passer du temps avec nous-mêmes? Est-ce qu'on aime nos différentes facettes? Voilà, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans des situations un peu plus exceptionnelles. Et j'aime voir aussi que ce soit mes relations aussi amicales, mes relations professionnelles, de dire pourquoi je vais aller vers telle ou telle relation professionnelle. Ben justement parce que, bienvenue sur ce live, justement parce que j'aime ces personnes-là, et quand je dis j'aime cette personne-là, c'est aussi dire ben, j'aime qui je suis en leur présence. Je pense notamment, là, voilà, ce qui me vient en tête notamment, c'est le groupement d'entrepreneurs Géronimo, duquel je fais partie depuis quelques mois maintenant, bientôt un an, et où je sens tellement que je révèle des facettes de moi et des choses différentes quand je suis en leur présence, qu'il y a une relation d'amour, qu'il y a quelque chose de très sain qui se crée en fait avec cette personne-là. Et en fait, de venir voir l'amour sous cet angle-là,
pour moi, ça amène un tout nouvel angle de vue. Et en fait, ça nous décentre. Et surtout, ça nous responsabilise, moi, je trouve. Ça nous responsabilise dans le sens où on arrête de remettre... Quand on dit « je t'aime », moi, j'avais, en fait, avant, dans ma perception, pour moi, le « je t'aime », il était, en tout cas dans le cadre de la relation amoureuse, il était vraiment... je te donne tout mon amour, en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre, comme si je m'enlève de l'amour que j'ai pour moi pour te le donner. Et il y avait quelque chose comme ça, du coup, où je me disais, mais c'est bizarre, en fait. Et puis, ça m'allait pas tellement parce que je me disais, mais en fait, c'est comme si ça m'enlève quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, avant, en fait, j'avais cette perception-là, voilà, de l'amour où en fait, quand je disais je t'aime, c'était voilà, je t'offre mon je t'aime. Et en fait, là, maintenant, avec cette nouvelle perception de dire quand je dis je t'aime, en fait, c'est comme te dire j'aime qui je suis en ta présence. Et en fait, du coup, il y a ce côté où on reste, entre guillemets, responsable de qui on est. Et on reste cette personne-là unique et on n'est pas dans une totale dévotion, un total dévouement à l'autre où on ne vient pas se donner entièrement à l'autre. On reste cette personne-là et pour moi, c'est quelque chose de... On reste nous, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement important dans une relation, quelle qu'elle soit, de ne pas se trahir, de ne pas complètement se donner à l'autre et d'être juste ça n'empêche pas que ce soit... pour moi, c'est encore plus fort la relation. Parce que du coup, on n'a pas peur de nous-mêmes, en fait. On est nous-mêmes, quoi qu'il se passe. Et du coup, ça amène une authenticité dans la relation qui est encore plus forte, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment... qui vient de l'ordre de la responsabilité, de l'ordre de l'authenticité. Et du coup, ça vient nous faire vibrer dans notre être au plus profond, en fait. Il y a vraiment quelque chose de fort quand on reconsidère la relation sous cet angle-là, la relation d'amour, quelle qu'elle soit. Ça peut être la relation parentale, ça peut être la relation parent-enfant, enfant-parent, conjoint, conjointe, peu importe, amicale, de travail. Et je trouve que de considérer cette relation d'amour en se disant, mais en fait, aimer quelqu'un, c'est aimer qui on est en sa présence, je le répète, hein, parce que moi, ça m'a tellement percuté quand je l'ai entendu, je me suis dit, oh, waouh, mais c'est trop incroyable, en fait, c'est trop génial de pouvoir voir la relation d'amour avec ce nouvel angle de vue, et je remercie vraiment voilà, François Lemay pour m'avoir... voilà, amener cette réflexion-là qui, pour moi, amène à un tout autre niveau de conscience, en fait. C'est-à-dire qu'on est décentré complètement et on revient vers une unicité et vers une unité et vers un amour beaucoup plus pur pour moi que... quand on se donne à l'autre. Voilà. N'hésitez pas si ça vous fait réagir, si vous avez des commentaires à me dire, si vous avez envie d'interagir sur ce live, n'hésitez pas. Sur ce live qui parle d'amour, hein, vous l'aurez compris. Et d'amour de soi, d'amour de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être amoureux? Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et vraiment, pour moi, voilà, il y avait cette notion-là de... voilà, j'aime qui je suis en ta présence. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un et encore plus qu'on puisse faire à soi-même. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Quand on arrive à se faire cette déclaration-là à soi-même, c'est ultra puissant. Ça veut dire voilà, et c'est pas tout le temps. Pour moi, ça reste très impermanent en fait, parce que de toute façon, tout change. Je vous l'avais partagé lors d'un dernier live. Pour moi, tout évolue, tout change d'instant en instant. Et donc, du coup, on peut tout à fait s'aimer à un instant ou aimer cette part-là de nous, cette facette de nous à cet instant-là. Et voilà, et l'idée, c'est de petit à petit aller dans la connaissance de soi et dans la connaissance de l'autre, dans notre relation.
Et en fait, voilà, cette idée, elle amène aussi cette notion de se connaître encore plus dans notre relation à l'autre, dans notre relation à nous-mêmes déjà et dans notre relation à l'autre. Parce que aimer qui je suis, c'est qui je suis en ta présence. Et en fait, il faut déjà avoir un certain recul pour se dire, bah en fait, j'ai envie de savoir qui je suis vraiment en ta présence. Quelle facette de moi se dévoile quand je suis en ta présence et en la présence de quelqu'un d'autre. Et du coup, je trouve ça magique parce que ça nous amène à nous connaître encore plus sous plein d'angles de vue différents et à nous dire, bah ouais, en fait, je suis différent et j'ai des facettes de moi différentes qui s'expriment en fonction de avec qui je suis en relation. Et ça, c'était OK pour moi. Mais voilà, il y a vraiment pour moi cette notion-là qui est intéressante. Voilà, donc c'est le petit partage du jour que j'avais envie de vous faire aujourd'hui sur l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et voilà, j'espère que en tout cas ça vous parle. Et je vous remercie pour votre présence sur ce live. Et je vous dis du coup à demain pour un nouveau live. Belle soirée!